Alors ce partenariat il a démarré fin 2017, une réflexion qu'avaient conduit certains des collègues du CRP et puis les confrères du SSR, du CMPR, Maurice Canchoula à Pionça. L'idée c'était comment nous on pouvait intervenir pour un peu à l'égal de la démarche précoce d'insertion, intervenir auprès des patients du SSR sur l'idée d'ouvrir le champ des possibles pour eux en matière de reprendre sa vie socio-professionnelle en fait. On est en amont du décret où le décret d'ailleurs fait exemple de ce qui a pu exister, invite les confrères à peut-être en faire autant. Là, le point de départ, c'était plutôt un besoin non couvert sur le territoire. Oui. C'est que le Comet France n'est pas présent sur ce territoire-là. Par contre, le besoin d'aider des patients, alors qu'ils sont encore en phase d'hospitalisation, de les aider à ouvrir le champ des possibles et de très vite les mettre dans une dynamique de projet, c'est plus ça qui nous a motivés en fait. On va être dans une logique de couverture du territoire, de proximité aussi, même si le CMPR est à une petite cinquantaine de kilomètres du CRP, mais on est tous les deux, nos deux établissements sont en zone rurale, très rurale, on est au nord de l'Auvergne, on est dans l'Allier. Pas très loin du bassin de santé de Montluçon. Et l'idée, c'était, dans cette logique-là, c'est comment nous, on allait rendre service et comment effectivement, on pouvait peut-être externaliser des prestations qu'on fait en interne. En l'occurrence, là, il s'agit de prestations que nos conseillers en insertion connaissent bien. Donc, du coup, c'est bien l'externalisation de cette conseillère. Enfin, c'est notre conseillère qui va sur site faire ce travail d'aide à l'élaboration et à la sortie de l'hospitalisation. Avec l'équipe du CMPR, une première prise de contact, on va dire. On a visité le CMPR, on a échangé ensemble sur ce qu'on voulait dans cette prestation. On a eu 4-5 candidatures de formateurs ou conseillers insertion qui se sont positionnés. Et puis donc on a travaillé avec ce petit groupe-là sur ce que pourrait être la réponse. Alors j'interviens une fois par mois, fin de mois en général, et la semaine avant mon intervention, je reçois un mail de l'assistante sociale du CMPR ou de la neuropsychologue avec la liste des personnes que je vais recevoir sur la journée. Notre conseillère insertion, quand elle se rend donc au CMPR, très rapidement, elle est intégrée finalement à l'équipe, elle mange avec les équipes et peut aborder l'ensemble de nos formations, ce que l'on fait au CRP avec les équipes, et repère des besoins de formation des agents d'entretien, repère des lieux de stage pour nos stagiaires qui recherchent sur différents métiers. Côté CMPR, que ce soit la neuropsychologue, mais surtout l'assistant social, notre conseillère insertion va lui apporter des éléments aussi de partenaires, de réseau qu'il n'a pas, d'infos qu'il n'a pas. En fait, il y a un échange d'informations et finalement de montée en compétence de chaque côté, de part et d'autre. Pour notre conseillère insertion, c'est la même chose par rapport au rapport au handicap, par rapport à la connaissance du handicap, tout le travail qu'elle fait de prise d'information et d'échange avec la neuropsychologue la fait monter en compétence sur le handicap. Pour l'instant, c'est pas financé. Donc la question, c'était donc comme c'est pas financé sur les fonds propres de l'établissement.